Comment répondre à la crise dans le Sahel? Et après 10 années d'intervention militaire, le conflit est-il devenu trop complexe? Écoutez cette déclaration du ministère des Affaires étrangères malien, Abdoulaye Diop. Le Mali n'acceptera pas qu'un partenaire nous impose que si tel partenaire vient par la porte, moi je sors par la fenêtre. Ceci n'est pas acceptable. Mais je dois encore une fois le rappeler que les grandes opérations d'envergure qui sont en cours au Mali se font dans le cadre du respect du droit international humanitaire comme des droits de l'homme. Nous le faisons parce que nous sommes conscients que la lutte que le Mali est en train de mener contre le groupe terroriste, nous ne pouvons pas la gagner en violant les droits. Nous avons besoin de gagner les cœurs et les esprits des Maliens pour pouvoir. Le Mali n'a absolument aucun intérêt de s'engager sur cette voie. Et nous sommes conscients que cette voie peut se retourner contre nous. Mais, mesdames et messieurs du Conseil, soyez conscients que le Mali est aussi victime d'une guerre de désinformation. Une guerre de désinformation qui vise justement à punir le pays pour ses choix. Et justement, pour atténuer ces tensions réunies à Dakar actuellement, plusieurs politologues et experts ouest-africains veulent du changement pour contrer ces tensions. Niagale Bagayoko pointe du doigt la complexité et l'opacité du conflit. On l'écoute tout de suite. L'approche reste majoritairement militaire aujourd'hui. On voit que le discours sur la montée en puissance des forces de défense et de sécurité pour lutter contre le terrorisme est toujours extrêmement présente, notamment pour ce qui concerne le cas du Mali, dans le contexte du nouveau partenariat conclu avec des forces russes. Car sans dialogue, l'aspect humanitaire du conflit n'est pas assez mis en avant. Chaque jour, entre avril 2021 et mars 2022, 8 civils ont été tués en moyenne, avec une recrudescence des violences depuis le début de cette année, sur une zone en particulier, celle des 3 frontières entre le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avec en plus des accusations d'exaction et d'abus des droits de l'homme par les forces armées maliennes. On a d'ailleurs entendu à ce sujet la réponse tout à l'heure d'Abdoulaye Diop. Mais que ces accusations soient vraies ou non, le rapport parle tout de même d'une spirale de la violence qui contribue à miner davantage la confiance des populations dans l'État et la fragile cohésion sociale de ces 3 pays. Le rapport ne voit donc comme porte de sortie que le dialogue. Les États se sont situés dans une perspective qui ne place plus uniquement l'approche militarisée comme unique solution à la crise et qu'un certain nombre de mesures ont été prises, particulièrement au Burkina Faso et plus encore aujourd'hui au Niger, pour introduire une approche politique fondée sur le dialogue, y compris avec certains groupes armés islamistes radicaux. Et justement, la question humanitaire dans les 3 frontières sera à nouveau sur la table à la fin du mois au Conseil de sécurité des Nations Unies qui votera sur le futur de la mission des Nations Unies, la MINUSMA. On suivra cela bien évidemment dans nos prochaines éditions et sur notre site internet. Toute l'actualité africaine, internationale et sportive est disponible sur bbc.com/Afrique, sur ordinateur mais aussi votre smartphone.